Bienvenue sur Nuage Magique, nous sommes sur la deuxième édition du salon Drive to Zero, ça se passe à Longchamp et je vais vous emmener sur une, selon moi, des pépites de ce salon. C'est une marque que je ne connais pas, avec un modèle de véhicule que je ne connaissais pas et je pense qu'il gagne à être connu. Il s'agit de Zeekr et je vous donne rendez-vous tout de suite avec eux. Bonjour Rémi. Bonjour. Pour m'en parler, est-ce que tu peux me dire déjà qui est Zeekr ? Absolument. Alors Zeekr, c'est la dernière marque née du groupe Geely. Le groupe Geely, vous connaissez peut-être, toi je sais que tu connais. C'est le groupe qui est propriétaire notamment de Lotus, Volvo, Polestar, Lynk & Co et pour nos clients parisiens de Tao ou Kao. Ah, c'est vous aussi ? Exactement, les ex-taxis londoniens qui circulent 100% électriques dans les villes parisiennes. Dans les villes à hyper visuel, une fois qu'on l'a vu, on sait tout de suite de quoi on parle. Exactement, et Zeekr est donc la dernière marque née qui a été créée en 2021 en Chine, donc on est une jeune marque et le projet européen s'est dessiné en 2022 et le déploiement a commencé en 2023. On a commencé par 2 pays, la Suède et les Pays-Bas, et pour 2024 nous ouvrons 6 pays directement, l'Allemagne, la France, la Norvège, le Luxembourg, la Belgique et le Danemark. Bon bah écoute, ça a l'air d'être un super programme, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer et tu sais, ça fait un bout de temps que je roule en électrique, j'ai testé différents modèles. Aujourd'hui, j'ai encore peut-être un petit peu du mal à m'enthousiasmer sur les nouveaux modèles que je vois parce qu'il y en a tellement qui sortent et il y a beaucoup de projets qui apparaissent, qui sont super beaux sur le papier mais qui sortent pas forcément en vrai. Exactement. Et là, j'ai vraiment été enthousiasmé par ce modèle que tu m'as fait découvrir juste avant. Tout à fait. D'une part, les prestations intérieures, extérieures, par les performances, par la maturité du projet et surtout par le fait qu'en fait j'en avais jamais entendu parler avant, enfin aussi, mais j'avais vu le nom s'afficher mais sans vraiment suivre le projet. Voilà, donc ça me plaît de découvrir. Est-ce qu'on peut faire un tour très rapide du véhicule, que tu nous dises les dimensions clés? On parle d'un véhicule qui est fait quelle longueur? Exactement, je vais y revenir. Donc sur la longueur, donc ici on va peut-être donner son nom d'abord, donc c'est un Zeekr X, je crois pas qu'on l'ait dit. X. Ouais, tout à fait, Zeekr X qui fait 4,43 m de long. Ici on est dans la version privilège, donc les deux véhicules sont similaires, on pourra montrer celui de gauche si tu veux. Au niveau des jantes, on est sur du 20 pouces de série, sur cette finition-là. Petite histoire au niveau du logo, parce que c'est quelque chose sur lequel on ne communique pas toujours. Donc le logo Zeekr qui est ici, qui symbolise le monde traditionnel de l'automobile, l'arrivée de Zeekr en rupture pour faire le lien entre le passé et le futur dès à présent. Belle histoire, Zeekr. Et derrière, ce qu'on se dit, c'est que c'est du solide, parce que c'est pas juste une start-up qui apparaît de nulle part. Derrière, il y a un groupe avec des moyens industriels. C'est exactement ça. Alors tu fais le travail pour moi, merci beaucoup. Effectivement, en fait, on a coutume de dire que nous sommes une start-up qui bénéficie du soutien d'un géant, de par l'appartenance au groupe Geely. Donc ça, effectivement, c'est un point important. Mais on conserve notre agilité de start-up, entre guillemets, avec une prise de décision très rapide, la possibilité d'essayer, de tenter et de s'appuyer sur des partenaires pour notre distribution de véhicules. Et de ce que je vois, ça a l'air d'être une voiture plutôt tranquille, plutôt sympa. Voilà, pour le quotidien, j'imagine que ça doit être un petit peu pâteau, ça doit pas aller très vite une voiture comme ça, dis-moi. Alors moi j'adore ce que tu viens de dire puisque c'est tout à fait à l'opposé de ce qu'on souhaite faire et c'est réservé justement une surprise à nos utilisateurs puisque quelle que soit la version de Zeekr X choisie, on a quand même une accélération qui est assez fabuleuse de 0 à 100 km/h en 5 secondes 2 pour la version à autonomie étendue, donc long range en version propulsion et 3 secondes 8 sur la version à 4 roues motrices et ça c'est assez inédit. Attends. 3 secondes 8 ? Exactement, 3 secondes 8. Ce qui est complètement inédit dans un véhicule de cette catégorie, un SUV urbain, 4,43 m, qui est plutôt à destination des familles. On y a greffé des batteries, un traitement spécifique des moteurs, de manière à pouvoir avoir ce type d'accélération. Donc en fait, sur cette voiture-là, il y a moyen de prendre au démarrage une Tesla Model 3 Dual Motor. Sans trop de soucis, sauf la version performance. Soyons honnêtes. C'est déjà très sympa. Par contre, là où on va avoir un univers complètement différent de Tesla, c'est ce qu'on appelle, le ressenti intérieur. Je te laisse juger par toi-même et pour tes abonnés et prendre place à bord, bien sûr. Je vais me positionner à côté de toi. Bah écoute, on est à l'intérieur et c'est vrai que je remarque des points communs avec Tesla, mais je remarque aussi des points de différence. En fait, c'est comme si vous aviez pris
alors je dirais pas le meilleur des deux mondes parce que ce serait peut-être faire un peu de flagornerie, mais d'un côté il y a le côté moderne avec toutes les fonctions qu'on a du premier clic. Et d'ailleurs, je vais te faire des félicitations parce que j'ai loué plusieurs Polestar, je vois comment elles sont. En tout cas, la Polestar 2, celle de 2022. Et je trouve que c'est bien parce que là, on a directement accès sur l'écran principal au réglage de la température, ce qu'on n'avait pas forcément sur la Polestar. Tu as toutes les fonctions et j'ai l'impression que tu dois avoir même bien plus de fonctions. Niveau multimédia, il y a plein d'applications qui se mettent dessus. Comment ça marche ? En fait, le système d'exploitation est le nôtre, il est développé en propre, donc on s'appuie sur personne d'autre entre guillemets que le groupe Geely. Par contre, c'est un système qui peut être agrémenté, donc on va avoir une mise à jour qui va bientôt être disponible pour animer celle-ci et pouvoir avoir des applications de distraction et ce qu'on appelle l'entertainment, donc le divertissement notamment lorsqu'on est en train de charger, style application américaine qui vous permettent de regarder des vidéos produites par la plateforme. Voilà, je cite pas de nom, mais voilà ce que nous souhaitons faire. On a compris. Voilà, ce qui est ce sur quoi nous discutons actuellement, de manière à pouvoir proposer de la distraction pour les passagers. Parce que bien que le véhicule soit équipé quand même d'un chargeur qui accepte une charge rapide de 150 kW, ça représente une immobilisation de 28 minutes pour passer de 10 à 80% de batterie. On comprend que les gens aient besoin de se divertir, donc on veille à cela de manière à proposer vraiment une expérience différente de ce que l'on a l'habitude de trouver sur le marché des véhicules électriques. Bah écoute, en tout cas là, le premier contact avec le véhicule est plutôt sympa. J'ai de la place par ici, je suis pas ici encombré par un tunnel central. On a bien un véhicule qui est pensé en électrique et on voit qu'on n'a pas de gros tunnel qui occupe la place au milieu. On a clairement de la place. Une chose que vous voyez peut-être pas sur la vidéo, c'est que là j'ai vraiment une vraie vision tête haute ici. Je vois que je suis en mode parking et j'aurai la vitesse si j'étais en mode conduite. Et la navigation, exactement. Et la navigation tout aussi, à fait. Génial. Tu as la reprise de la navigation dans l'affichage tête haute. Tu as 3 écrans entre guillemets. Tu as celui-ci, l'élément principal. Tu es sur du 14,8 pouces. Tu as ce petit écran entre guillemets qui est bien positionné derrière le volant de manière à être totalement lisible, quel que soit l'axe et l'angle pris par le volant. Et tu as donc l'affichage tête haute qui reprend les informations principales et sécuritaires évidemment, plus les panneaux affichés en temps réel dans l'affichage tête haute. Et je vois beaucoup d'effets de style. Disons qui change de ce qu'on voit d'habitude. Typiquement ici, la poignée, c'est un bouton qu'on va retrouver ici. Les portes, exactement. Je vois que ce bouton, il n'est pas juste électronique, il est aussi mécanique. Donc ça, c'est une bonne chose. On voit les boutons ici de fenêtre qui sont... Moi, j'en avais jamais vu des comme ça. Je vois ici des inserts lumineux. Tout à fait. Je vois beaucoup d'effets de style et je pense que pas mal de gens vont apprécier se distinguer de tout ce qui se fait au quotidien et seront contents d'aller vers ce véhicule-là. Voilà. Tout à l'heure, tu le mentionnais à juste titre. Et aujourd'hui, si tu veux, le marché français est composé de véhicules électriques à hauteur de entre 16 et 18% selon les mois. Ça fluctue. Ça veut dire qu'il y a au minimum 82% d'utilisateurs qui ne sont pas encore passés à l'électrique. Et c'est cette clientèle-là que l'on souhaite satisfaire en répondant à un besoin qui est aujourd'hui, j'utilise un véhicule thermique premium et si je veux passer à l'électrique, je n'ai pas d'équivalent. Soit je dois allonger mon budget de 20 à 30%, soit je dois changer de marque ou faire un compromis. Et Zeekr, c'est vraiment la marque qui te permet de passer à l'électrique sans faire de compromis. Alors, 2 infos, budget. Oui. Pour la version... un seul moteur et la version 4 roues motrices, c'est quoi les ordres de grandeur de budget ? Je vais te donner une fourchette. Ouais. Donc, tu démarres à 43 990 € et tu vas jusqu'à 50 000 € si vraiment tu prends la peinture optionnelle, le crochet d'attelage, puisque tu vas avoir un crochet d'attelage évidemment avec une capacité de remorquage et de tractage d'une tonne 6 sur ce véhicule. Donc voilà, tu comptes une fourchette arrondissons, entre 44 000 et jusqu'à 50 000 €. Ok, d'accord. Et il y a aussi des possibilités de location, longue durée ou option d'achat ? Tout à fait. On a un partenaire européen qui est particulièrement connu ici en France, qui s'appelle BNP Paribas et Arval, qui nous permettent d'avoir des solutions de financement. Celles-ci sont en cours de finalisation. Elles seront communiquées via notre site internet courant du mois de juin.
Et où je pourrais acheter une voiture comme ça? Est-ce que ce sera des concessions Zeekr? Est-ce que ce sera des concessions Volvo? C'est quoi le circuit de distribution? On va s'appuyer sur un réseau de concessionnaires. En fait, il y a une phrase en espagnol qu'on aime bien qui correspond à les chaussures doivent être fabriquées par des cordonniers. Ce qui veut dire l'image est la suivante. Nous savons parfaitement produire nos véhicules et les construire. Nous souhaitons nous appuyer sur les experts de la distribution. Pour cela, nous allons nous appuyer sur un réseau de concessionnaires de manière à proposer non seulement la vente, mais surtout l'après-vente des véhicules en offrant une couverture géographique, ce qu'on appelle un maillage, qui soit conséquent dès l'entrée, de manière à rassurer le client. Et en cela, nous nous différencions aussi de certains de nos concurrents en partant directement pour notre expansion sur un réseau de concessionnaires. Bah écoute, ce que tu dis, ça me parle. Moi, je viens de l'univers Tesla. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Le sujet du service chez Tesla, c'est vraiment un sujet dont il faut être conscient avant de passer le cap. Et c'est bien de voir que vous y avez pensé. Bah écoute, moi, ce que je vois ici, ça m'inspire, ça me donne envie de tester. J'ai envie de voir si la voiture est à la hauteur de la promesse. Ce que je vous propose, c'est que si vous réagissez, si vous posez des questions, s'il y a des commentaires, je me ferai un plaisir de tester cette voiture un peu plus en détail, parce qu'on n'en parle pas et je pense que ça peut être une très bonne option parmi tout le panel, surtout quand on voit comment on peut se démarquer niveau style et niveau confort avec cette voiture-là. Voilà. Encore une fois, merci Rémi. Avec plaisir, merci à toi et à bientôt donc, pour prolonger cet essai et te faire découvrir le deuxième modèle qui est la 001 qui sera présente dès le lancement en France également.